Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Alors, j'avais pas posté de tirage les semaines précédentes. Bon, j'en suis désolée, j'espère que ça vous a pas trop manqué. Mais là, sur cette semaine, j'ai vraiment envie de faire un tirage, donc je vais vous le proposer. J'espère que ce tirage va vous parler, et puis j'espère que vous allez bien. Je vais commencer les tirages pour le mois de décembre, pour les signes astrologiques. Et on va aller voir tout de suite le tirage de la semaine qui vient. Donc la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Alors, on va aller voir les messages, les énergies avec un nouveau jeu. Donc ici, on a 3 cartes, le hiérophante, le 6 de bâton, le 4 de coupe. Ici, on me parle d'une situation qui tombe, pas à pic, mais qui tombe, où on tombe d'accord avec quelqu'un, d'un accord qui est trouvé, ou tout simplement d'une personne peut-être qui va être de bons conseils. En tout cas, ici avec le 6 de bâton, c'est plutôt positif. On me parle d'une réussite, d'un accomplissement, de quelque chose qui est plutôt très positif. Et on me dit qu'on a su aussi laisser certaines choses, ne pas tout accepter. C'est certainement pour ça que maintenant on arrive à trouver un accord ou que on a quelque chose de positif qui arrive. Alors, on va aller voir quoi, si c'est possible. Donc, cette semaine, cette dernière semaine du mois de novembre, quelque chose de positif, quelque chose qui permet un accomplissement dans un domaine ou dans un autre. Peut-être qu'il y avait eu des trahisons. Et là, c'est quelque chose qu'on va pouvoir laisser derrière soi. Hein. On voit qu'on a ici la carte des trahisons avec le 7 d'épée. Une personne qui n'a pas pris ses responsabilités, qui n'a pas pu se comporter correctement aussi face à vous. Et ici, on me dit qu'on va pouvoir reconstruire des choses à neuf et mettre en place de nouvelles actions. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? Je ne sais pas. Peut-être que vous le savez. Enfin, moi, je le sais peut-être pour moi, mais en tout cas, c'est un tirage qui parle différemment d'une personne à une autre. Donc, adaptez-le à votre situation. Alors, on va faire une coupe, puisque là, on a les cartes qui veulent sortir, mais on va aller les chercher. Alors, ici, à la coupe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 10 de pentacle et le 8 de pentacle. C'est très positif. Une très belle coupe. C'est pas des arcanes majeurs, pardon. C'est des arcanes mineurs, mais on voit quand même que on construit, on arrive au bout d'une situation. Il y a comme quelque chose qui tombe enfin. Ça peut être au niveau de l'argent, mais ça peut être aussi tout simplement quelque chose dans un autre domaine qui arrive enfin à se réaliser. Vous étiez peut-être dans l'attente ou peut-être que quelqu'un vous a mis des bâtons dans les roues. C'est tout à fait possible. Donc, il y a quelque chose qui se réalise pour vous sur cette semaine. On va poser des cartes. Moi, j'ai l'impression qu'on vous a peut-être empêché de réaliser quelque chose ou d'aboutir dans une situation en particulier. Quelqu'un qui n'était pas forcément bien intentionné, soit qui ne prenait pas correctement ses responsabilités, soit qui a fui ses responsabilités, ce qui revient un petit peu au même. Alors, on va voir. Qui vous a peut-être mis des bâtons dans les roues aussi. Hein. Alors, ici, on va mettre, pour cette semaine, 5 arcanes avec ce jeu, qui est un nouveau jeu. Alors, je n'ai pas retenu le nom. Si ça vous intéresse, je pourrais regarder la boîte. Ici, on a l'as d'épée, le roi de pentacle et la tour. Donc, on me dit que là, les choses vont être transformées. Vous allez pouvoir rebâtir, reconstruire des choses différemment. Vous êtes maître de la situation sur cette semaine. Donc, je ne sais pas exactement à quel niveau, ça peut concerner un domaine ou un autre, mais on me dit que là, peut-être que quelqu'un a voulu vous faire quelque chose un petit peu par derrière ou à l'envers, et que vous allez réussir à déjouer un petit peu les pièges d'une personne. On voit ici qu'il y a une forme peut-être de causalité, ou en tout cas quelqu'un qui a su rester droit et juste et loyal par rapport à une autre qui n'a pas été loyale, justement. Alors, on a la grande prêtresse en pour qui va vous accompagner, la force, ici en contre, le page de bâton, l'as de bâton et le jugement. Donc, on y voit clair sur cette semaine, on y voit clair. Il y a une situation peut-être qui vous était cachée, c'est tout à fait possible. Sachez que si c'était caché,
en fin de compte, peut-être que c'était pas plus mal que vous n'aviez pas forcément à le voir, mais en tout cas, vous aurez quelque chose qui va s'éclairer sur cette semaine. Donc, ne cherchez pas à comprendre pourquoi c'était pas le cas avant. Peut-être que justement, c'est sur cette semaine que c'est plus intéressant pour vous que vous puissiez prendre connaissance, prendre acte de certaines choses, parce que moi, ça me parle de prendre connaissance de certaines choses et de prendre acte. Prendre acte, ça veut dire vraiment mettre des actions en place par rapport à une situation qu'on découvre ou qu'on redécouvre, mais en tout cas à quelque chose dont on prend conscience et on pose des actions. Hein. Peut-être que c'est quelque chose que vous sentez arriver, peut-être que c'est quelque chose qui se passe, je ne sais pas, mais en tout cas, ici on me dit que il y a une situation qui va se rétablir. Visiblement, comment vous expliquez ça? Visiblement, je pense que quelqu'un n'était pas tout à fait franc du collier, vous a un petit peu soit évincé d'une situation, soit cherché peut-être à vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Et là, vous découvrirez un petit peu, j'ai l'impression, le poteau rose, là, sur cette semaine, et transformerez les choses de manière euh, pas brutale, mais cash, oui, quand même, assez, pas brutale, mais cash, quoi. Hein. Vous vous laisserez pas faire, certainement, et puis vous prendrez les choses en main. Hein. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort ici sur cette semaine. Alors, je vais prendre un autre jeu avec des chats, puisque là, j'avais commandé 2 jeux avec des chats. Alors, celui-là, il s'appelle, je crois, le Kitten Tarot. Je suis en train de faire les tirages avec ces 2 jeux de cartes, les tirages pour le mois de décembre, pour les signes astrologiques. Et donc, je prends aussi ces jeux pour le tirage de cette semaine, du 25 novembre au 1er décembre. Je suis désolée, je n'avais pas posté, là, j'ai été vraiment complètement en retard sur plein de choses, et puis j'avais pas trop la tête à ça, donc quand j'ai pas trop la tête à ça, je préfère pas tirer les cartes. On a le chariot ici, hein, donc ça peut me parler d'une personne superficielle, ça peut me parler d'une personne superficielle, ça peut me parler d'une situation qui avance, ou tout simplement des deux. Vous avancez peut-être par rapport à une situation, une personne superficielle, quelqu'un qui n'est pas franc du collier, qui ne vient pas ouvertement vous dire les choses, qui fait les choses par derrière. Chose que vous sentez d'ailleurs, hein, si vous ne l'avez pas encore découvert, c'est quelque chose que vous pressentez ou que vous ressentez. Sachez que, mes chers amis, les choses vont changer, vont bouger sur cette semaine, et vous allez vraiment prendre connaissance de certaines choses et prendre acte, c'est-à-dire poser des actions concrètes. Je la prends celle-là, hein, le 7 d'épée qui ressort, hein, c'est la même carte qui est sortie tout à l'heure avec l'autre jeu. On voit vraiment qu'il y a une trahison, qu'il y a une personne pas nette dans votre entourage ici sur cette semaine. Quelqu'un qui vous l'a déjà fait à l'envers ou qui est en train de vous la faire à l'envers, et ça, vous le pressentez. On a le 9 de Pentacle, le jugement, ce sont les mêmes cartes, hein, qui sortent. Bon, on avait le 8, alors le 9 n'est pas sorti, mais on reste dans le même esprit, et là, on voit vraiment que on découvre certaines choses ici sur cette semaine. Alors, je vais faire une coupe. On a ici le 8 de bâton et le cavalier d'épée. Donc là, les choses vont être quand même tranchées de manière rapide, hein, sur cette semaine. Vous n'allez pas, comment vous dire, vous n'allez pas tourner autour du pot 150 ans, je pense. Dès que vous allez vraiment soit sentir des choses et avoir un début de preuve, ou des faisceaux d'indices, on va dire, qui vous mettront sur la voie de quelque chose, vous allez faire le nécessaire, ou alors vous allez découvrir quelque chose, une trahison de quelqu'un, et vous allez, de cette prise de conscience, poser des actes clairs. Ici, on a le 2 de coupe, le 2 de pentacle. Donc ça vous met dans une situation embarrassante quand même, c'est ce que je veux vous dire. Ça vous met un petit peu en porte-à-faux. Cette personne vous met un petit peu le cul entre deux chaises, en porte-à-faux par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation ou dans un domaine en particulier, peut-être dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne va pas forcément vous convenir ou vous plaire, je pense. Je ne sens pas spécifiquement de déception. Hein, c'est pas tellement cette énergie-là, mais tout simplement quelqu'un qui prend conscience et qui prend acte, et qui fait le nécessaire en fait. Voilà, hein, c'est ce qu'on m'indique ici dans ce jeu. Alors, je vais poser 3 cartes. Je vous invite à prendre une carte, par exemple, en vous posant une question.
ou en choisissant un domaine de votre vie, sentimental, professionnel, relationnel, ou tout simplement à écouter les 3 messages que je vais maintenant indiquer. Alors, je vais mettre 3 arcanes. Donc, je vais mettre une première carte, ici, une seconde carte, et ici une 3e carte. Et on va regarder le dos de deck. Le 3 de Pentacle, la Reine de Bâton, la Grande Prêtresse. Donc on voit ici avec ce 3 de Pentacle, alors ça peut parler dans certaines situations d'une possibilité de coopérer, de se coordonner, de discuter, de se mettre d'accord même avec des personnes. Mais là, dans cette situation-là, j'ai plutôt l'impression que y a quelqu'un qui vous met en porte-à-faux, en fait. Vous vous rendez compte de ça. Ça peut être une femme d'un signe de feu. En tout cas, ici, on me dit que vous sentez la patate chaude arriver, vous avez des pressentiments ou des faisceaux d'indices. C'est vraiment comme ça que ça me parle ici. Hein. On me parle de faisceaux d'indices ici. Si c'est pas quelque chose de complètement clair, c'est quelque chose que vous pressentez ou que vous ressentez. Alors ici, on a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée qui peut parler de guérison, qui peut parler aussi de s'éloigner d'une situation justement qui ne convient pas. Hein. Donc là, on me parle de s'éloigner d'une situation qui ne convient pas. Peut-être que c'est vous, et moi c'est comme ça que je le ressens, ça peut être peut-être une personne qui s'éloigne, mais j'ai l'impression que c'est vous qui allez vous éloigner d'une situation qui ne convient pas. Et tout simplement pour vous libérer, il y a une forme de libération dans cette carte. C'est d'ailleurs le même message que la carte du jugement au niveau de la libération. On sent qu'il y a quelque chose qui va vous peser et dont vous vous libérez, enfin qui va vous peser. C'est pas quelque chose qui vous déçoit ou qui vous pèse tellement en fin de compte, mais il y a une forme de libération. Hein, peut-être quelque chose que vous ressentez et qui va faire que vous allez poser des actions claires parce qu'il y a une situation qui ne convient pas ou une personne qui ne s'est pas bien comportée. Ici, on a l'étoile. Donc là, avec cette carte de l'étoile, on me parle tout simplement de guidance, hein, d'une personne qui est guidée vers sa bonne étoile. On me dit aussi ici qu'il y a une forme de fatalité, mais c'est pas tellement le mot que je devrais employer, plutôt une forme de temporalité, je dirais plutôt, et puis comment vous expliquer ici, à cet instant-là où je vous fais ce tirage pour la semaine, on me parle plutôt de fatalité, dans le sens temporalité, dans le sens... c'est écrit, en fait, oui, quelque part, mais dans le sens, c'est bon pour vous, en fait. Voilà. Hein, la fatalité, des fois, c'est quelque chose qu'on subit, mais là, on me dit, c'est une forme de fatalité, mais qui est positive. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, c'est comme ça. Fatalité positive, une forme de temporalité positive. Pour les personnes ici qui ont choisi cette carte avec le 7 de coupe, on me dit que il y a une forme d'illusion. Hein, il y a une personne qui est... une situation ou une personne qui est illusoire, qui est dans l'illusion, qui vous fait peut-être miroiter certaines choses. Peut-être que vous n'avez pas de choses concrètes sur cette semaine qui vont vous faire vous en rendre compte, mais j'ai l'impression que vous ressentirez peut-être voilà une personne qui a des actes qui ne sont pas en concordance avec ce qu'elle dit, par exemple, quelque chose qui sonne faux, quelque chose d'illusoire, une illusion dont vous vous apercevrez et il vous en suffira pas de plus, si vous voulez, pour faire le nécessaire parce que ça sent pas bon, en fait, tout simplement. Hein, c'est ce qu'on m'indique ici. Et quelque part, votre challenge, c'est aussi de pouvoir dépasser ce cap dans cette situation ou avec cette personne. Voilà ce qu'on m'indique. J'espère que ces messages vous serviront, qu'ils vont arriver à point nommé. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle fin de mois de novembre. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour les tirages du mois de décembre que je mettrai en ligne dès que j'aurai un peu plus avancé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.